Voilà, bonjour à tous. Merci d'être présents à cet atelier sur la transition professionnelle. Quelle transition professionnelle dans la transition énergétique? Avant de vous présenter mes invités, je vais essayer de brosser rapidement un certain nombre de questions auxquelles on va essayer de répondre tous ensemble pendant les 2 heures qui nous sont données pour débattre avec d'abord mes invités, puis avec vous, avec tous ceux qui participaient à cet atelier. Finalement, la question qu'on va essayer à laquelle on va essayer de répondre, c'est quelle est la nature des jobs que nous propose, la nature des emplois que nous propose la croissance verte, la transition énergétique. Combien d'emplois cela représente, combien de divisions, on pourrait dire, cela pèse dans la création d'emplois dans le futur. De quel secteur, de quel métier parle-t-on, quelle est leur nature, quelle est leur valeur aussi, est-ce qu'ils sont aussi bons, entre guillemets, que ceux que l'on a aujourd'hui présents sur le marché du travail? Est-ce qu'il n'y a pas une dégradation que l'on pourrait constater? Quels emplois sont détruits par cette transition énergétique? C'est aussi une question à laquelle on va essayer de répondre. Quel profil, quelle formation il va falloir mettre en place pour essayer de saisir ces emplois et de faire migrer les personnes qui occupent aujourd'hui des emplois qui pourraient être menacés par la transition énergétique. Quels emplois demain ils pourraient occuper dans la nouvelle économie née de cette transition. Derrière ça, il y a un certain nombre de questions qui se posent sur les risques et les opportunités que recèle cette transition énergétique, et on essaiera de voir sur le volet social, sur le volet travail, quelles conséquences cela peut avoir. Est-ce qu'il faut repenser finalement la nature même du travail? C'est une des questions sur lesquelles on essaiera en tout cas d'essayer d'aller jusque-là avec l'ensemble de mes invités. Avant de vous les présenter, mes invités, 2 mots de méthode sur la manière dont va se dérouler l'atelier. Nous aurons une série de présentations. Tout d'abord de mes 4 invités. Annabella Rosenberg nous introduira le propos. Et puis ensuite, on aura... Donc ça va durer environ 1 heure avec des débats avec l'ensemble de mes invités que je vais animer. Et puis ensuite, ce que je vous propose, c'est de vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions, faire vos remarques, apporter vos témoignages. Et ça, on aura environ 1 heure, je l'espère en tout cas, pour dialoguer avec vous entre vous et mes invités sur ces questions de quelle transition professionnelle dans la transition énergétique. Alors, pour répondre à cette question extrêmement large, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire le tour du sujet en 2 petites heures. Claire Tutenuy, déléguée générale d'Entreprise pour l'environnement, a accepté de répondre. Ça sera la voix des entreprises, Entreprise pour environnement, EPE, comme on l'appelle. C'est une association qui regroupe une 40aine d'entreprises, plutôt des grands groupes. Et ces entreprises-là adhèrent à votre association parce qu'en fait, elles sont engagées à mettre l'environnement, le développement durable, au cœur de leur stratégie et de leur évolution de leur stratégie. Et donc de voir un peu comment vous pourrez nous raconter comment concrètement ça change la nature des emplois, les plans de formation, enfin voilà, quels sont les impacts pour des entreprises plutôt traditionnelles en fait et qui sont pas forcément voilà. Les secteurs sont traditionnels, mais les entreprises peuvent être modernes. Voilà, on en parlera tout à l'heure. À votre droite, Philippe Quirion, directeur de recherche au CNRS et au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Vous êtes notamment l'auteur d'une étude sur combien d'emplois dans le scénario Négawatt, qui était un scénario qui essayait de dresser à l'horizon 2050, si je ne me trompe, le nombre d'emplois que pouvait créer une transition énergétique avec un scénario fort d'économie d'énergie. Donc voilà, vous nous raconterez un peu le fruit et le résultat de vos recherches, et j'imagine que ça donnera matière à débat avec mes autres invités. À ma droite, tout juste à côté de moi, Christophe Rikniewicz, chercheur associé à l'université du Sussex. Vous travaillez plutôt sur les questions d'innovation. Vous avez notamment travaillé sur un projet dont on a entendu parler en son temps, au moment où on a parlé du site, de la réindustrialisation du site de Florange, ArcelorMittal à Florange. C'est le projet Ulcos, qui était un projet qui comportait notamment une innovation en matière de stockage de CO2. Donc vous pourrez nous dire un peu quels sont les nouveaux emplois éventuellement que peuvent générer cette transition. Et puis aussi, vous nous parlerez de méthodes. Quelle méthode on peut prendre pour essayer de calculer le nombre d'emplois que recèle cette croissance verte. Enfin, je termine par la personne à qui je vais laisser la parole et qui va nous introduire dans le propos beaucoup mieux que je ne l'ai fait. Annabella Rosenberg, vous êtes responsable développement durable à la Confédération syndicale internationale. C'est une confédération qui qui regroupe un certain nombre de syndicats de salariés, d'ouvriers. Et donc vous êtes responsable du développement durable, je le disais. Et vous allez nous raconter un peu, nous
nous exposer comment la croissance verte est en train de bouleverser finalement la manière dont on concevait à la fois le travail, les compétences, les profils, et nous dire, vous, de votre vision évidemment beaucoup plus large que celle que la vision française que l'on peut avoir, comment vous voyez les choses émerger et évoluer. C'est à vous, Annabella. Merci.